Quand je regarde autour de moi, je... Vous êtes, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis, mes shalom, de partout vous êtes depuis votre position, soyez bénis, je vous salue de partout, bienvenue sur notre chaîne YouTube qui est 100% chrétienne et qui est donc la chaîne de votre âme serviteur qui est Malele Mao, pasteur missionnaire, World Mission TV. World Mission TV, frères et sœurs, c'est pour répondre à la grande commission qui est la mission DI, qui est aller faire de toutes les nations, mes disciples, enseigner ce que je vous ai appris. Oui, encore pour une fois, soyez bénis de partout où vous êtes. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre notre thème. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Donc, nous parlons du totem dans la Bible, du totémisme dans la Bible, frères et sœurs. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 15, frères et sœurs, on nous dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de la lumière. Ça veut dire que, frères et sœurs, quand nous n'étions pas avec Jésus, quand nous n'avons pas connu la vérité, nous étions encore, frères et sœurs, dans les ténèbres des pratiques de nos parents. Nous étions encore dans les ténèbres, frères et sœurs, de coutumes, frères et sœurs. Nous étions encore dans ces choses qui nous rendaient esclaves et nous étions aveuglés par ces choses, frères et sœurs. Donc, nous étions encore, frères et sœurs, comme je vais dire, esclaves en un mot, enchaînés, frères et sœurs, en observant les totems des animaux et des alliances mystiques. Nous étions accablés. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, vous devez savoir que cette croyance et ces choses-là, frères et sœurs, n'ont plus d'impact du monde sauf en Jésus. Frères et sœurs, les choses que nous pouvons considérer comme étant des porte-bonheur aujourd'hui pour nous, qui a connu la vérité en Jésus-Christ, nous avons compris que ce sont des porte-malheur. Frères et sœurs, beaucoup de familles sont dévastées, beaucoup de familles sont brisées, beaucoup de familles souffrent, frères et sœurs, sont enchaînées par des conséquences mystiques, diaboliques, sataniques et des réclamations. Ils sont condamnés à cause de quoi? À cause de ces choses, frères et sœurs. Donc, beaucoup de gens considèrent cela comme leur patrimoine, comme leur richesse de coutume. Mais cependant, frères et sœurs, en contrepartie, il y a toujours un prix à payer. Ou, comme je vous ai dit, ces choses-là, les esprits-là, exigent, frères et sœurs. Ils exigent soit le sacrifice de sang, soit le sacrifice de beaucoup de choses, frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi nous devons abandonner ces croyances. Frères et sœurs, donc, il y avait entre un clan, un animal ou un végétal protecteur. Frères et sœurs, je parlais des animaux, mais je vais vous dire aussi, il y a des végétales. Dans d'autres familles, ils ont un arbre dans leur village. Ils ont, frères et sœurs, une plante dans leur village. Ils ont, frères et sœurs, une forêt dans leur village. Là-bas, c'est pour aller vénérer. C'est-à-dire que là-bas, c'est pour aller rendre culte, frères et sœurs. D'autres, dans leur parcelle au village, ou même dans je veux dire dans la ville, partout où ils sont, dans leur maison, dans leur parcelle, ils ont un arbre. Ils ont, frères et sœurs, des hôtels qui sont des hôtels végétaux, qu'ils adorent, qu'ils donnent tout le culte, comme quoi, pour justement garder ce qu'on appelle l'alliance mystique entre leur famille de génération en génération et leur génération aujourd'hui, frères et sœurs. Donc, c'est des choses, aujourd'hui, beaucoup sont aujourd'hui liés à ça. Vous allez voir, frères et sœurs, quand vous dormez, vous rêvez suivant les villages, vous rêvez suivant les derrière du village, là où vous avez, je veux dire, un espace comme un hôtel où les ancêtres, depuis longtemps, ont l'habitude de vénérer. Vous avez comme, frères et sœurs, un arbre où vous venez chaque fois rendre un culte, frères et sœurs. Bien aimé, frères et sœurs. Et ça veut dire que vous avez une relation mystique avec l'espace. Frères et sœurs, avec l'endroit ou avec, je veux dire, cette végétation, frères et sœurs. Bien aimé, frères et sœurs. La Bible condamne le culte des animaux et toute forme d'idolâtrie. Vous devez savoir que ces choses est anti-biblique parce que la Bible condamne le culte des animaux. Frères et sœurs, quel que soit. Vous savez, à l'époque, nos ancêtres étaient des ignorants vis-à-vis de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 1, Paul explique ces choses. Il dit qu'au lieu d'adorer les créateurs, nos ancêtres ont adoré les créatures. Dans les créatures, c'est là où ils ont fait ce qu'on appelle la panthéisme. Le panthéisme veut dire
au lieu de... C'est-à-dire, il considère que Dieu est dans chaque objet, dans chaque être vivant. Ça veut dire que la création est comme ça a été créé par Dieu, et donc Dieu se trouve dans chaque chose qui est dans la création. Il croit que Dieu est dans les arbres, il croit que Dieu est dans les animaux. Alors, ils adorent les animaux en représentant les animaux comme de Dieu. En représentant la végétation, ça veut dire les plantes, les arbres, comme de Dieu. C'est ce qu'ils croyaient à l'époque, nos parents qui étaient avec, ils avaient la connaissance primitive. Donc, ils avaient cette connaissance et il fallait rendre un culte aux êtres naturels ou aux êtres vivants. Et au lieu d'adorer les créateurs, ils ont adoré les créatures. Or, ils savaient que Dieu a dit aux enfants d'Israël, le peuple qui s'est choisi, alors il a demandé à ce peuple de ne plus jamais considérer ces choses, de ne plus jamais observer ces choses, de ne plus jamais pratiquer ces choses comme ceux qui étaient dans l'ignorance. Donc, Dieu a condamné le culte des animaux ou le culte des objets, le culte de la création, comme le panthéisme. Dieu avait quoi? Il avait connu cela. D'où nous avons la première des choses qui est dans les 10 commandements. Dieu dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face, ni aucune image de choses qui sont là-haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ni dans les eaux, ni de partout, que ce soit dans n'importe quel espace de lieu spirituel ou physique. Tu n'adoreras pas un autre Dieu, un objet, une création en dehors de moi. Donc la gloire et l'adoration reviennent seulement à seul Dieu qui est l'être suprême, le Dieu de l'univers. Frères et sœurs. Donc, le culte des animaux, toute forme d'idolâtrie, l'unique créateur transcende, exige le culte excessif. Dieu exige le culte excessif, exclusivement réservé pour lui, frères et sœurs. Donc, si vous, aujourd'hui, vous avez encore une alliance avec un totem que vous devez vénérer, vous devez adorer, vous devez observer, c'est que vous êtes déjà en porte-à-faux avec ce qu'on appelle l'idolâtrie, où vous adorez un esprit, ça veut dire que vous n'adorez pas Dieu. Frères et sœurs, il y a des interdits, vous n'avez pas mangé ceci, il y a des interdits, vous n'avez pas faire ceci, toutes ces choses pour adorer ce Dieu-là. Alors, si vous faites cela, vous êtes dans l'idolâtrie. Alors, je vous informe, bien aimé, Dieu était en train de connaître ces choses, et Dieu connaît ces choses, ce qu'on appelle les cultes idolâtres, qui est dédié à notre thème. Oui. Alors, à cela, nous allons voir, il y a ce qu'on appelle une rupture avec les pratiques polythéisme, du chamanique. Frères et sœurs, comme je vous dis, à l'époque où nos ancêtres n'avaient pas encore reçu l'évangile, ils étaient dans ce qu'on appelle le polythéisme. Comme d'autres dieux qui étaient des dieux égyptiens, les dieux babyloniens, les dieux romains, c'était des peuples polythéistes qui pouvaient adorer n'importe quoi qu'ils considéraient comme étant leur dieu, frères et sœurs. Et là, Dieu ne pouvait pas accepter cela et Dieu était obligé de dire aux enfants d'Israël de s'écarter de ce genre de pratiques et de pouvoir, frères et sœurs, faire très attention afin de pouvoir, bénéficier, sinon recevoir la punition et les frappes de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, là, nous allons parler de ce qu'on appelle les charismaniques. Frères et sœurs, les charismaniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça désigne ce qui se rapporte avec les charismismes. Hein? Ça veut dire un ensemble de pratiques spirituelles et des croyances animistes anciennes, voilà, qui qualifient l'univers comme étant quoi? Représenté ou la représentation des animaux. Frères et sœurs, nous devions savoir que Dieu a mis l'homme au-dessus de toutes ces choses. Ça veut dire que nous allons parler de la supériorité de l'homme. Vous devez savoir que Dieu a créé Adam au-dessus de toutes choses. Dieu dit, voici tout ce que nous avons créé. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la création, et sur les animaux, et sur le bétail, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Nous avons cela dans Genèse, frères et sœurs. Nous allons voir la création de l'homme, Genèse chapitre 1, qui nous parle de la création de tout l'univers, et Genèse chapitre 2, qui nous parle de la création de l'homme. Frères et sœurs, Dieu a établi l'homme dans ce qu'on appelle l'imago Dei, ça veut dire son image, et Dieu a placé l'homme donc à un niveau supérieur à toute la création. Donc, dans les reçus de la Genèse, l'homme est créé à l'image de Dieu, comme je viens de le dire, l'imago Dei, et reçoit la mission de dominer sur toutes les choses, voire même de nommer les animaux,
donner les noms aux animaux. C'est ce qu'on appelle, frères et sœurs, la domination de l'homme à contrôler, à gérer les animaux. Et cela est sur le plan spirituel et sur le plan physique. Vous voyez? Donc cela souligne une distinction ontologique fondamentale et non une fraternité spirituelle. Frères et sœurs, la fraternité spirituelle où l'homme tisse une relation avec un totem est à proscrire selon la logique de Dieu, selon la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que si Dieu Adam a mis au-dessus des animaux et de donner même le nom aux animaux, de gérer les animaux, frères et sœurs, et si Dieu a mis la domination spirituelle au niveau de toute la création, afin que l'homme soit justement sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur l'image que l'homme a, que l'homme soit comme Dieu, eh bien c'est pour dire que c'est plutôt les animaux qui doivent être, ça veut dire, qui doivent être écrasés par l'homme. Mais ce n'est pas l'homme, frères et sœurs, qui doit être écrasé par les animaux. Ce n'est pas possible. La fraternité spirituelle n'existe pas. Je répète, tous ceux-là qui acceptent le totem, ils sont dans la fraternité spirituelle, chose que Dieu n'a pas, Dieu n'autorise pas. Donc, si vous êtes encore dans cette logique, oh non, c'est notre coutume, frères et sœurs, votre coutume est contre la volonté, contre les commandements de Dieu, qui est donc votre coutume, votre culture, votre position, frères et sœurs, est anti-biblique. Alors, vous êtes contre les 10 commandements déjà et les commandements de Dieu de façon générale, frères et sœurs. Oui, les animaux symboliques, nous avons dit les animaux sont utilisés comme symboles. Dans la Bible, nous avons les animaux qui sont utilisés comme symboles. Nous avons par exemple Jésus-Christ qui est représenté ici comme l'agneau. Les serpents, nous avons comme Jésus-Christ est représenté comme les serpents d'Aaron. Les lions, comme nous avons dit tout à l'heure, Jésus-Christ est représenté comme le lion de tribu de Juda. Ou des sacrifices virtuels. Mais ils ne sont jamais, l'objet de culte. Ça veut dire ils ne sont pas divinisés. Les animaux dont la Bible parle, ou la Bible donne une représentation comme des symboles, ne sont pas là pour être divinisés. Ça veut dire que, frères et sœurs, nous, nos totems, c'est nos dieux. Nous, nos totems sont là comme, des symboles pour être adorés. Vous voyez, nous avons des principes où nous respectons, nous sommes là pour vénérer. Là, c'est un culte que nous rendons, qui sont les cultes des animaux, comme je viens de le dire, qui sont à proscrire selon la volonté parfaite de Dieu. Donc, nous n'avons pas et nous ne pouvons pas diviniser ces choses, parce que ces choses-là ne sont que des créatures. Par exemple, ce sont des représentants de choses que, frères et sœurs, qui représentent normalement, qui doivent être sous la domination de l'homme. Qui est sous la domination de l'homme, comme Dieu a donné tout le droit légal à l'homme de pouvoir dominer sur le plan spirituel, sur le plan physique. Nous avons cela dans Psaume chapitre 8. Donc, frères et sœurs, nous ne devons pas confondre les choses. Nous ne devons pas confondre les choses. Si vous êtes encore dans cette façon d'accepter ces choses, parce que c'est notre coutume, parce que c'est notre culture, on ne peut pas trahir notre coutume, c'est depuis les ancêtres. Frères et sœurs, vous avez toujours à subir des influences mystiques qui vont vraiment vous faire très mal. Vous allez toujours souffrir. Vous avez des conséquences, frères et sœurs, parce que vous êtes maudits, vous êtes sous la malédiction, parce que vous n'acceptez pas la parole de Dieu, et que vous êtes encore en train de conserver des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, si c'est avec le diable, qui glorifient le diable. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en train de faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. Frères et sœurs, je répète encore, vous êtes dans l'idolâtrie. Si vous acceptez les totems, vous êtes encore là, encore de conserver, observer tout ce qui est totem, vous êtes dans l'idolâtrie. Oui, la Bible n'accepte pas ces choses. Frères et sœurs, la Bible n'accepte pas cela. Donc, la Bible considère, frères et sœurs, des ancêtres comme, frères et sœurs, des gens qui sont vécus et qui sont partis dans la félicité. Mais les ancêtres, et considérer le culte des ancêtres, c'est à proscrire, frères et sœurs. Oui, voilà un peu ce que nous allons dire. Alors, interdiction des aliments. Frères et sœurs, Dieu nous a donné tout à manger. Voilà pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, Paul dit que nous n'avons pas à mettre de côté telle chose on ne peut pas manger, mais nous devons tout consommer selon la volonté de Dieu, mais avec action de grâce. Avec action de grâce, frères et sœurs. Donc, voilà un peu ce que nous allons dire. Pour aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Alors, j'espère que toi qui me suis en ce moment, tu vas essayer de voir ta façon de faire. Ça veut dire que c'est très simple. Tu vas continuer à souffrir de ces choses tant que tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas accepter la vérité. Tu vas continuer à être réclamé par des esprits, frères et sœurs, qui vont vous impacter dans votre famille de façon négative, qui va continuer à vous dévaster. Vous savez, toutes ces familles qui conservent encore les totems, alors ils sont réclamés par ces totems. Tantôt,
ils sont réclamés par les sangs, les sacrifices qui vous dépassent l'entendement, qui vous dépassent la force physique, alors qui vous demandent, frères et sœurs, à devenir des esclaves, frères et sœurs, à obéir à ces choses. Alors que Jésus-Christ vous a franchi, la Bible déclare dans Romains chapitre 8, il dit, Romains chapitre 8, le verset 1, qui nous dit que non, il n'y a plus de connaisseurs pour ceux qui sont en Jésus. Mais vous êtes condamnés encore à respecter, à observer ces choses, parce que ces choses-là vous soumettent sous leur influence. Et à la fin, vous pensez que c'est des porte-bonheur, mais quand vous allez voir les conséquences, ce sont des conséquences malheureuses et dévastatrices qui ont en train de détruire toute une génération et l'avenir de la famille. Frères et sœurs, je vous informe encore que Jésus est venu pour nous apporter la délivrance. Et si vous avez besoin d'un totem, vous n'avez qu'à accepter Jésus-Christ. Il est le plus grand totem par excellence. C'est le lion du tribu de Juda, qui est au-dessus de toute culture, de toute tribu, de toute puissance, frères et sœurs, qui est capable, frères et sœurs, de vaincre tout ce que vous croyez comme puissance. Si vous avez besoin de protection, frères et sœurs, il n'y a que Jésus-Christ qui est le plus grand berger par excellence, qui peut vous protéger, frères et sœurs, de toute puissance et autorité. Voilà pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à renoncer à ces choses. Ne dites pas que c'est la culture de notre famille. Ne dites pas que c'est depuis les générations de nos ancêtres, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, il y a une possibilité. Si vous avez cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ vous a délivré de puissance des ténèbres. La Bible dit que autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière, marchez dans la lumière, selon Hébreux. Frères et sœurs, nous devons marcher dans la lumière parce que ces choses, c'était l'ignorance de nos parents qui nous ont condamnés dans ces choses, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous dites, comment je veux faire? Frères et sœurs, vous pouvez consulter les hommes de Dieu, vous pouvez aller dans une église. Alors, frères et sœurs, c'est tout à fait normal que vous soyez aujourd'hui victime parce que vous étiez innocent. Mais maintenant que vous avez entendu la parole, vous pouvez être sauvés. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris la décision de pouvoir changer, de pouvoir vous délivrer de ces choses. Alors, consultez les hommes de Dieu, consultez une église où vous pouvez nous contacter, nous allons prier et vous devez passer par ce qu'on appelle la délivrance dans le cas de combat.